Ici, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de parler ensemble des solutions pour faire face au phénomène de féminicide, histoire de finir notre live qui doit normalement s'achever d'ici 10 minutes. Donc, on va prendre ces 10 minutes pour vraiment parler des solutions que je propose pour faire face au féminicide. La première chose, la première solution que je propose, c'est de prier vraiment pour toutes ces femmes, tous nos jeunes sœurs, toutes nos jeunes filles qui se retrouvent dans des pays où il y a restriction des libertés des femmes, où il y a restriction des droits de femmes, où on parle encore de chosification de la femme. Oui, il faut qu'on essaie de prier parce qu'on voit là-bas que c'est un problème, comme on dit, social, global, où selon la conception des personnes de cette société, 80%, la femme est une chose et un objet, donc elle n'a pas le droit de... En fait, elle n'a pas de droit, elle n'a pas de droit, voilà. Pour changer ce genre de choses, nous ne pouvons pas changer ça de nous-mêmes. Il n'y a vraiment que Dieu qui puisse amener quelqu'un à changer dans la durée, qui puisse amener quelqu'un à se remettre en question et à se dire non. Et pour ce changement radical-là, voilà, et impulser une nouvelle dynamique. Donc, c'est à peu près ça. Nous devons essayer, nous qui sommes dans des pays où les droits de femmes sont un peu évolués, ne cessons pas de prier pour nos jeunes sœurs qui sont dans ce type d'endroit et ne cessons pas de prier peut-être pour qu'il y ait des solutions, peut-être des femmes ou je ne sais pas moi, un mouvement qui fasse en sorte de conscientiser la société face à ce fléau et qui amène un changement de paradigme. Ça c'est vraiment ça, rien n'est impossible, rien n'est impossible, on peut le voir, les histoires évoluent. Donc c'est ça. La deuxième chose, c'est que je tiens à dire à toutes mes jeunes sœurs, femmes et filles, que nous sommes des êtres à part entière et nous avons de la valeur. Nous sommes capables de réaliser de grandes choses. Nous sommes capables de faire de grandes choses. Nous avons le droit de rêver et nous sommes capables de réaliser nos rêves. Nous sommes là pour apporter quelque chose d'important dans la société et chacune de nous a un rôle important à jouer dans la société. Nous sommes des femmes d'impact qui voulons impacter notre génération et qui voulons impacter notre société et nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Contrairement à ce que l'on nous présente, où on nous dit que les femmes, on doit baisser nos ambitions, on doit baisser nos rêves. Moi, je te dirais que non, il ne faut pas cesser de rêver. Il faut croire en ses rêves. Il faut se battre pour ses rêves. Et tu es un être en part entière et tu en as les capacités. Et c'est très important. Et cela, cette sensibilisation doit se faire à la télé, dans les réseaux sociaux. C'est vraiment important. Parce que comme les hommes sont influencés par les médias ont une grande place pour justement conscientiser les hommes et les femmes dans la société. Et justement, à partir de cette conscientisation, c'est très important parce que ça va changer le regard peut-être que les hommes avaient des femmes et ça va même changer le regard que les femmes avaient d'elles-mêmes. Donc, c'est très important. La troisième chose pour moi, c'est de revoir le sens de la dot. Vraiment, toutes les femmes dans le monde entier doivent dire non à cette dot exorbitante qui donne l'impression à nos partenaires que nous sommes leurs biens, que nous sommes des acquis, que nous sommes des propriétés, que nous sommes des objets. En fait, parce qu'on a été vendu par notre famille, parce qu'on a été vendu au travers de cette dot, l'homme se dit donc à la fin qu'il a un pouvoir sur nous parce qu'il nous a acquis au prix d'argent. Nous sommes peut-être selon lui comme une chose. Et il faut vraiment quelqu'un de bonne moralité pour ne pas se dire ça. Mais quand c'est présenté ainsi et tellement les choses sont devenues de plus en plus poussées et comment dire ça, et exonéreuses, donc chères,
que vraiment, la plupart, même lorsque des hommes, lorsque tu les entends parler en commentaire, ils vont te dire que non, mais avec tous les ports que j'ai donnés là, hein, est-ce que tu as même déjà fini de rembourser ça? Non, place-toi ici, tu dois me faire ceci, tu dois me faire cela, tu dois me faire cela. Alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas ça la relation de mariage. Nous ne sommes pas des choses, mais nous sommes ensemble pour vivre ou créer quelque chose. Et la dot à l'époque était symbolique, ça voulait tout simplement montrer à tout le monde et même rassurer les parents de la fille que le monsieur qui vient est capable de prendre soin de notre fille. Le monsieur qui vient est responsable et dispose des moyens financiers pour prendre soin de notre fille. Et il aime tellement notre fille qu'il est capable de, avec des présents et avec des choses, de venir nous montrer son affection ou nous démontrer son affection pour notre fille. Mais quand c'est devenu déjà comme, je ne sais pas moi, comme on voit ici, les doutes qui s'élèvent à 5 millions, 10 millions et tout, mais c'est une arnaque. Et ça nous fragilise, nous les femmes, parce que nous allons là-bas et nous sommes traités comme des objets ou des biens, ou parfois nous n'avons pas notre mot à dire au nom de la dot. La quatrième chose que je tiens à dire à mes sœurs, c'est que il faut que l'on dise à nos sœurs, il faut que les femmes sachent que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est très important, c'est bien, mais c'est bien quand c'est vécu avec la bonne personne. C'est bien. Nous ne sommes pas nés pour être seuls. Nous ne sommes pas nés pour être seuls. Mais un mariage à tout prix, à tous les prix, là, ce n'est pas intéressant. Parce qu'en voulant, à cause de la honte, à cause de l'âge, à cause du déshonneur que ça peut créer, en voulant te marier à tout prix et à tous les prix, parfois tu finis par tomber sur la mauvaise personne. Normalement, on doit devoir se marier, mais ça ne doit pas être une pression radicale et fondamentale que si tu n'as pas ça, si tu n'es pas marié, alors tu n'es pas une femme. Le mariage vient à point nommé au moment opportun et ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi où tu es prête à tout, à accepter tout, je ne sais pas moi, à cause du mariage. Non ma chérie, non ma chérie, non ma chérie. Même à 40 ans, un homme peut t'épouser s'il t'aime vraiment. Et c'est ça en fait. N'accepte pas n'importe qui dans ta vie parce que tu te dis que non, il faut que je me marie. Toutes mes copines sont déjà mariées. Oh, la honte, comme c'était pas. Ah, toi, tu es là depuis, tu es dans la maison aussi. Oh, personne. Non, c'est pas ça. Parce que si c'est pour se marier, pour avoir un genre de mari qui va te violenter demain, qui va te violer, qui va te tabasser, qui va te rabaisser, qui va te détruire, gars, mieux tu restes seul. Vraiment. Ça, c'est ce que je tiens à dire. La cinquième chose, c'est que nous devons éduquer nos garçons à valoriser les femmes dans la maison. Parce que oui, la femme doit être soumise à son mari, mais le mari a le devoir d'aimer sa femme. Nous devons, dans l'éducation, apprendre à nos garçons à valoriser leur femme. Nous devons, à la maison, apprendre aux garçons à valoriser les femmes autour de lui, à valoriser sa mère, à valoriser ses soeurs. C'est comme ça qu'il apprendra aussi à valoriser plus tard sa femme. Il saura, s'il aime sa soeur, s'il aime sa mère, s'il a appris à donner de la valeur à sa mère, à sa soeur, pourquoi chosifiera-t-il sa femme? Parce qu'il a appris ça à la maison. Et essayons de donner de bons modèles sociaux à nos garçons. Papa, ne chosifie pas ta femme devant ton enfant. Ne tape pas ta femme devant ton enfant. Ne lui montre pas des mauvais repères, des mauvais codes dans la société. Parce que cela aura un impact demain. Cela va affecter sa santé mentale demain. Ces mauvais codes-là vont tellement avoir de l'effet sur lui que lui-même demain, quand il sera en couple, il ne saura pas quoi faire et il posera les mauvais actes parce que très souvent, il t'a vu le faire. Et également parce que très souvent, les modèles qui lui ont été présentés lui ont montré des mauvaises choses.
veillons à donner une bonne éducation à nos garçons. Veillons à faire que nos garçons demain soient des garçons de valeur, des garçons qui aiment, des garçons qui comprennent réellement qu'est-ce qu'est aimer. Et c'est ainsi qu'ils pourront être demain de bons hommes, de bons époux, de bons hommes pour la société et de bons époux demain plus tard pour leurs femmes et de bons papas pour leurs filles. Ensuite, la sixième chose, c'est de travailler sur son manque de confiance en soi. Oui, jeune fille, aie confiance en toi. Ne laisse personne te dire qui tu es, qui tu dois être. Ne laisse personne ça. Toi-même, crois en toi, crois en tes forces, crois en tes faiblesses. Essaie de travailler sur tes faiblesses et cherche toujours à t'améliorer. Ne laisse pas au nom de l'amour quelqu'un te faire du mal et te détruire. Parce que tu as une grande valeur, tu es capable de grandes choses. Et la relation d'amour n'est pas une relation de prison, n'est pas une relation de destruction, mais c'est une relation épanouissante où toi et ton partenaire, vous vous mettez ensemble pour créer quelque chose de beau, pour avancer dans la même direction et construire un avenir meilleur. Donc, il n'est pas normal que ton partenaire te chosifie, ton partenaire te rabaisse, ton partenaire te viole, ton partenaire te fasse des choses qui ne sont pas bien et que tu restes dans la relation par manque de confiance en te disant mais vers qui irai-je? Aime-toi d'abord, aime-toi d'abord, aime-toi d'abord. Dieu nous demande d'être soumis, mais Dieu ne nous demande pas d'être soumis au détriment de notre vie. Parce que lui également nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc aime-toi d'abord et dans une situation difficile, sauve d'abord ta vie. Et la dernière chose, c'est de faire le bon choix de son partenaire. Apprenons à mettre du temps et de l'espace dans nos relations. Apprenons à sonder la personne avec qui on est. Apprenons à le connaître. Ouvrons les yeux lorsque nous sommes en période de fiançailles. Parce que c'est là que nous pouvons encore échapper. Un gars qui t'a giflé quand vous êtes en fiançailles, très vite sors de là parce que demain, qu'est-ce qu'il va te faire? Un gars qui t'a chosifié, rabaissé en permanence et qui te fait vivre dans une relation toxique lorsque vous êtes encore en période de fiançailles, qu'est-ce qu'il va te faire demain? Ne fais attention aux signaux d'alerte, aux signaux d'alarme qui te sont présentés. Et lorsque ces signaux-là, tu vois vraiment que voilà, ça franchit les lignes rouges. Maman, sors-toi de la relation le plus rapidement possible et vraiment le plus radicalement possible. Éloigne-toi directement de cette personne et va voir ailleurs. N'attends pas être sous terre, parce que lorsque tu es sous terre, là, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Tu es déjà mort. On n'a que nos larmes pour pleurer. On n'a que nos larmes pour pleurer, mais tu ne reviendras plus jamais. Donc, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre discussion d'aujourd'hui. J'ai été très heureuse de vous retrouver et j'attends en commentaire pour toi quelles sont les causes. Est-ce que tu es d'accord avec les causes que j'ai proposées? Également, est-ce que tu es d'accord avec les solutions? Et comme j'ai dit, si ça t'intéresse, ne garde pas ça seul. Essaye de propager pour que ce soit plusieurs comment dire ça, plusieurs bouteilles lancées à la mer et que certaines de nos sœurs puissent être sauvées. Nous espérons sauver à notre niveau, à apporter notre petite pierre pour que nos sœurs demain soient sauvées. J'ai été très heureuse d'être avec toi. Sur ce, je te laisse. Je passe une bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.